Bonjour YouTube. Alors, qu'est-ce qui se passe? Petite explication. Pourquoi je suis là? Pourquoi j'ai l'air de venir du futur? Bah tout simplement parce que je viens du futur. Comme je vous avais déjà expliqué, j'ai tourné plein de vidéos pour YouTube. Sauf que il manque des bouts, il manque des passages. Et il y a certaines vidéos qui sont inaudibles. Tout simplement, voilà, parce que je n'avais pas ce magnifique petit micro que je possède maintenant. Donc le son est nickel et vraiment très très propre. Mais avant ça, le son ressemblait plutôt à ça. Et là, comme je vais démarrer la pâtisserie. Voilà, exactement. Donc, je suis obligé de retourner pas mal de scènes parce qu'il y a pas mal de choses en fait qui sont inaudibles, tout simplement. Oui, j'aurais dû checker sur le moment, possible. J'ai des trucs à faire, du coup, j'ai pas le temps. Je filme sur le moment, blablabla, boum, je termine, j'appelle quelqu'un parce que le taf, parce que machin, etc. Hop. C'est bien de faire tout ça, mais il faut aussi que je trouve un endroit physique parce que si jamais j'ai tout ce qu'il faut, mais que je peux rien vendre et que j'ai pas de shop, on va pas aller très très loin. Donc là, c'est parti. On part sur les recherches de shop. Je vous montre comment on fait ça. Voilà comment ça se passe. Je suis sur Naver et en gros, donc j'ai réglé tous les presets. Donc comme vous pouvez le voir, tout est en coréen. Bah tout simplement, clic droit, traduire. Boum. Je connais un peu le quartier, je me suis pas mal baladé là-bas et on va se positionner ici à Yeonnam, qui est le quartier un petit peu étudiant, un petit peu sympa. Ça se balade. Il y a d'autres endroits où on pourrait se poser. On pourrait aller ici, c'est très touristique. On pourrait aller à Gangnam, c'est là où il y a tous les bureaux, donc il y a forcément du monde. Maintenant, il y a beaucoup de compétition et ça coûte très très cher. Du coup, c'est peut-être pas le meilleur moment, le meilleur choix pour l'instant. On va pouvoir aller aussi peut-être ici, qui est un petit peu apparemment le nouveau coin trendy. Du coup, ça veut dire 20 millions. Ça c'est en fait, il faut rajouter un zéro à chaque fois. Donc ça fait 20 millions de won de deposit et ça fait 2 millions par mois. Donc là par exemple pour 42 mètres carrés, 20 000 euros, qu'est-ce qu'on a? On a une vue top. C'est pas mal ça. Oula, ok. 1, 2, 3, 4. Ouais, bon, ça typiquement c'est plus un resto. Oh, ok. Bon, bref, voilà. Ça fait 2 heures, 2 heures et demie que je regarde toutes les annonces, que je regarde tout ce que je peux trouver. 150 mètres carrés. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? 150 mètres carrés. Ça me paraît bizarre. Ok, ouais, il y a moyen de faire un truc ultra sympa là-dedans. Les toilettes sont clean. Mais attends, mais c'est monstrueux ça. 30 000 man. Mais quoi? Mais c'est monstrueux. C'est ça qu'il faut. Attends, 150 mètres carrés? Non, le mec il a juste... Ah si, avec l'étage au-dessus. Waouh! Putain, c'est insane ça. Attends, c'est posé où ça? C'est passé où? Non, je l'ai perdu. Ah non, il est là. Et pour celui-là, j'ai le 3e étage et j'ai dehors. Donc ça c'est bien parce qu'en été, les gens ils veulent aller dehors, ils veulent faire bronzette. Bon, sauf quand il fait 60 degrés, mais c'est quand même appréciable que les gens puissent aller dehors. Et puis du coup, en plus, je pourrais faire vraiment le style très parisien. Oh oui, non, faut que je fasse ça. Café parisien. Voilà, les petits trucs comme ça là. Voilà, typiquement ce genre de petits trucs là. Voilà, moi je vais faire ça là sur ma petite terrasse. Ah bah ça a été productif. Voilà, suffisait que je fasse une vidéo. Ouais, et par contre, ça veut dire qu'en hiver, je perds un étage. Ça c'est un peu chiant. Moi voilà, je vais aller me coucher parce que là il est tard. Donc passez une bonne soirée. Anyway, petit récap de là où vous en êtes. Je vais ouvrir une pâtisserie et il me faut maintenant un avocat pour ouvrir la société. Sauf que je connais personne actuellement pour ouvrir l'ouverture de société, les comptables, etc. Toute la partie juridique et fiscale, je n'avais personne. Donc j'ai appelé un ami qui connaît un petit peu de monde, qui est freelance. Il est freelance ici. Je fais ouais mec, tu connais pas quelqu'un qui s'occupe de ça? Et il me dit non. Par contre, je connais quelqu'un qui est monstrueux dans le networking. C'est son taf en fait. Voilà, elle connecte des gens, c'est une fille, elle connecte des gens et elle prend une petite commission dessus. Je lui dis bah écoute mec, ça a l'air extrêmement bien, est-ce qu'il y aurait moyen que tu me connectes? Il me fait pas de soucis, je te la présente, tu vas voir, elle est incroyable, et elle a, c'est sûr qu'elle a ce qu'il te faut. Là où vous en êtes, j'ai été voir cette dame pour justement avoir des contacts dans le juridique, pour justement pouvoir démarrer la société. Donc en fait il y a plusieurs trucs, il faut que j'ouvre une société pour ma société de 3D, pour avoir un visa long terme et pour fuir les impôts français. Parce que bon, mine de rien, les impôts français sont extrêmement élevés. Et par exemple, un petit truc, j'avais voulu recruter quelqu'un à un moment parce que j'avais beaucoup de contrats. Donc j'avais regardé, j'avais trouvé le mec et tout, on était bien. Et je demande à mon comptable, je fais moi voilà, j'aimerais le payer. J'ai pas envie de le payer le minimum. Est-ce que pour par exemple 2000 euros en net, c'est pas grand chose? J'en suis conscient. J'étais un peu triste de pouvoir offrir que 2000 euros. Maintenant, c'est un business qui était naissant. Je vous parle de ça, c'était 1 an, non, c'était 6 mois après l'ouverture de ma boîte en France. Combien ça va me coûter? Et il m'a dit bah ça va te coûter à peu près entre 3800 et 4000 euros au total. C'est-à-dire que l'entreprise va devoir débourser à peu près 4000 euros, arrondissons, pour payer 2000 euros pour que le mec, en fait, dans sa poche, à lui, à la fin du mois, après avoir payé les impôts, tout ça, il est 2000 euros net. Donc voilà, quasiment 100%, un peu moins, mais quasiment 100% de taxes. Bon, et j'avais estimé, en fait, en fonction du nombre d'heures qu'il pouvait faire, en fonction de son niveau et en fonction des contrats que j'avais, qu'il pouvait rapporter à peu près 3000 euros à la société.
ça coince parce que ça veut dire qu'en fait j'aurais recruté un mec pour perdre 1000 euros. Est-ce que c'est bon pour vous? Ce qui, bah, du coup, j'ai pas recruté le mec, donc il a pas eu de contrat, enfin il a pas eu de job, et bah moi j'ai dû dire non à des contrats et j'ai pas pu les faire. Bon, j'aurais pu le prendre en freelance, etc., mais dans l'idée de développer une société, j'aurais bien aimé avoir un salarié en fait, j'aurais bien aimé avoir un mec en long terme, qui puisse faire aussi du code, etc. Ouais, ça m'avait un petit peu déprimé quand même, c'est dommage quoi, le mec il était chaud, il voulait un CDI, il voulait un truc sécure et tout, freelance il était pas trop chaud, donc ça ne s'est pas fait. Bon bref, bouger ma compagnie de France vers la Corée, et pour faire ça, il y avait plusieurs options. Donc la première option, c'est transférer ma société française vers la Corée. Très mauvaise idée au final, parce que ça demande en fait beaucoup de travail de comptabilité pour régulariser tous les comptes. En plus, maintenant que je suis en Corée, je dépense de l'argent en Korean won, alors que je touche des euros, mais je les stocke en dollars parce que le taux de change. Bon bref, je vous épargne les détails, c'est un casse-tête comptable incroyable. Et puis si vous commencez à acheter de l'or avec votre société, bah alors là, bon courage! Donc non, très compliqué, il m'a dit non franchement fais pas ça, le plus simple à faire c'est tu fermes ta société en France, t'en ouvres une en Corée et tu fermes ta société en France. Et là du coup bah t'as juste à transférer tes clients de France et boum tu les factures sur ta société coréenne et voilà. Niveau des taxes on est quasiment à peu près à la même chose parce que j'ai plus de taxes parce que je suis foreigner, ça faut le savoir, quand on est foreigner on paye un peu plus de taxes et on a le droit à, on a aussi moins de droits, bon c'est les lois du pays, soit on les accepte, soit on part. Bon après moi je vais être dans l'IT, donc tout ce qui est informatique, électronique. En Corée ils aiment beaucoup les IT parce que ils ont pas de matière première en fait ici, hein. Ils ont que du service, ils ont que de l'informatique, ils vendent que de l'informatique et du développement, etc. Donc quand une nouvelle boîte vient et dit hey j'apporte de l'expérience de l'étranger, j'apporte de l'argent de l'étranger pour grossir une boîte de technologie, alors là ils sont en mode genre let's go. Par exemple pour les visas, on est, si je veux recruter quelqu'un, un étranger, je suis obligé d'avoir 5 Coréens dans ma boîte pour un foreigner, pour pouvoir faire un visa. Sauf si le dude est ingénieur. Si jamais le mec est ingénieur, si jamais il a une licence ou un master, encore mieux, en ingénierie, là j'ai pas besoin. Enfin je présente juste le diplôme, je dis bah voilà c'est un ingénieur, il fait de l'IT, il fait de l'informatique, il est ultra chaud, j'ai une boîte d'informatique, il me le faut, hop, le visa est fait en 2 semaines. Donc voilà, grosso modo, là où on en est à ce moment-là. Et là, du coup, je vais voir une pote que j'ai pas vue depuis longtemps, qui travaille dans un hôtel 5 étoiles ici, qui parle français, anglais, coréen, espagnol et allemand, et elle cherche à changer de taf. Ça tombe bien parce que moi, je vais monter un nouveau truc. Donc je vais en discuter avec elle, je vais essayer de la convaincre de venir bosser avec moi en tant que chef de salle, parce qu'elle a toutes les compétences pour, elle est super accueillante, elle sait comment servir le client, parce que 5 étoiles, et elle parle toutes les langues du monde, du coup, ce serait parfait. On va discuter, et voilà, j'espère que ça va bien se passer, j'espère qu'elle va accepter. 6.5 hours later. Enfin, il est tard. Du coup, j'ai vu ma pote, donc on a mangé, on a parlé, c'était très bien. Malheureusement, elle a un problème de visa. Du coup, elle va probablement pas pouvoir rester en Corée. Elle est franco-coréenne, mais en gros, quand t'es coréen, il y a un visa spécial pour les Coréens qui ont vécu, qui ont grandi à l'étranger. Et elle, c'est son cas. Donc elle a pas le passeport coréen, elle a la nationalité française. Du coup, elle a le visa coréen expatrié, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, ils ont certains secteurs dans lesquels ils peuvent pas bosser, notamment la restauration. Donc ma pote ne peut pas bosser en restauration, ce qui pose problème. Comment elle a fait jusqu'à maintenant, alors qu'elle travaille dans l'hôtellerie? Et elle est en illégal. Elle travaille en illégal, sauf que là ça pose problème apparemment parce qu'elle a besoin de renouveler son contrat, du coup ils checkent un petit peu tout, et du coup, ils ont besoin de renouveler son visa, du coup ça check un petit peu tout, et ça va pas passer, et probablement qu'elle va devoir quitter le pays, retourner en France. Salut mon... Bref, c'est relou. Bref, anyway, il va me falloir quelqu'un en pâtisserie. Donc j'ai mon chef pâtissier qui est mon associé. Il va lui falloir un assistant. Il va falloir au moins un serveur, quelqu'un en salle, donc pour faire le café, pour rendre les commandes. Dépendamment de si jamais on marche bien, il va falloir quelqu'un d'autre, donc 2 personnes. Et il va y avoir aussi le marketing. Il va falloir que je recrute le gars pour le marketing. Et pour recruter un foreigner, donc pour recruter un étranger, il faut 3 Coréens. Mon chef,
Je sais pas exactement ce qu'il est, parce que lui c'est aussi c'est un Coréen mais qui a grandi aussi pareil à l'étranger. L'apprenti ou second du chef qui devrait être coréen aussi. Premier serveur, ce sera un Coréen je pense. Du coup ça me fait 3 Coréens. Je peux recruter quelqu'un pour le marketing ou 2 foreigners, soit marketing, soit deuxième serveur. Après bon, pour serveur, à part si c'est quelqu'un de ouf, comme ma pote parce qu'elle parle plusieurs langues et qu'elle a l'expérience des trucs très hauts étoilés, du coup c'est très bon à prendre. Dans l'autre cas, on n'a aucun intérêt à recruter des étrangers. Ça fait beaucoup plus de paperasse et je crois qu'on a d'autres désavantages mais je sais plus lesquels. Donc en fait c'est pour ça qu'on le fait pas tout simplement. Ah oui, ma pote m'a dit que j'ai besoin de m'associer obligatoirement avec un Coréen en tant qu'étranger. Donc pour moi c'est bon parce que j'ai mon associé. Mais pour ceux qui veulent lancer des business en Corée, vous avez besoin de savoir ça. Vous voulez ouvrir un business ici, vous avez besoin d'un associé obligatoire, coréen, obligatoire. Vous pouvez pas monter un truc tout seul de par vous-même. Donc marketing c'est bon, le chef c'est bon, le second en cuisine c'est bon. Il va me manquer les deux serveurs. Fort heureusement, c'est les postes les plus simples entre guillemets à trouver. Il y a des applis qui font ça très bien et puis voilà. Du coup ça fait quand même 5 personnes, 5 salaires. Moi je me compte pas parce que je vais pas me payer. 5 salaires. Va falloir en vendre des gâteaux, hein. Putain. C'est marrant. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Parce que là, il est minuit. Faudrait quand même que je révise un petit peu. Faudrait que je bosse mon coréen. Ouais, je suis trop lamentable. Ça fait 6 mois que je suis ici et je baragouine en coréen. On me fait des compliments, je les comprends même pas. On me demande des infos, on me demande des trucs incapables de répondre. C'est lamentable. C'est lamentable. Maintenant, je bosse 12 heures par jour. Je rencontre des gens un petit peu tout le temps. Enfin, j'ai pas beaucoup de temps libre. Genre vraiment pas beaucoup de temps libre. Dans les transports, je révise. J'envoie des mails, enfin je fais la comptabilité et je révise des fois un petit peu du coréen, mais c'est pas efficace, c'est pas efficient. Donc non, j'ai pas appris mon coréen et j'ai même pas visité en dehors de Séoul. Alors les gens me disent ah t'as pas pris le coréen, ah t'as pas, moi y compris, enfin le mois du début j'entends, le mois du début sur les premières vidéos, j'étais en mode il faut que le coréen, faut que je le machin, faut que je bourrine, c'est pas le plus important parce que ma vie ici, je vis bien ici, je vis très bien en anglais, c'est-à-dire que mes potes c'est en anglais. Complicating the thing, of course. Complicated, hein. Fuck you, buddy. Quand je vais manger à l'extérieur, quand je fais mes courses, quand l'administration, l'administration c'est un peu chiant, mais je fais pas l'administration tous les jours non plus. Bah tout ça je le fais en anglais. Donc en vrai je vis en anglais. Donc le coréen ce serait pour améliorer un petit peu les interactions et encore, bon la majorité des cas j'en ai pas spécialement besoin. Mais par contre le business, l'argent, les connexions, le networking c'est trop important. Enfin c'est le nerf de la guerre. Plus important que, enfin je sais pas, il y a pas plus important que le networking. Avec un bon networking on fait tout, mais on fait vraiment tout. Donc il faut que je le bourrine à fond. Et jusqu'à maintenant, je l'ai bien travaillé. J'ai des connexions un peu partout. Enfin, je commence à toucher un petit peu genre des grands monsieur, des PDG, des trucs comme ça. Je commence à approcher un petit peu des stars, des gens qui ont des comptes validés sur Instagram, des trucs qui tournent dans des dramas, qui font des films, qui font de la musique. Donc le networking, je bosse. Voilà, je travaille. Je suis pas, je sais pas que je branle rien. Je bosse sincèrement, je bosse bien, je bosse efficacement, autant sur ma société que sur mon réseau. Mais du coup, c'est au détriment d'autres choses. Et c'est au détriment du coréen, malheureusement. C'est au détriment des guides touristiques et de visiter Busan, aller à Jeju, petit week-end au Japon, Sauf que tous les matins, je me lève et je bosse. Tous les matins, je bosse, je lance un nouveau projet, je lance des rendez-vous, je vais fumer des cigares avec des gens importants, et voilà. Et voilà, c'est comme ça que j'avance sur le pro, plus que sur le côté perso, entre guillemets. Donc oui, le coréen m'aidera aussi dans le côté pro, mais pour être honnête, tous ceux qui sont importants, tous ceux qui seront positifs pour moi dans le réseau, ils parlent aussi anglais. On va dire dans la 80% des cas, ils parlent anglais. Ou alors ils ont quelqu'un pour leur parler en anglais. Voilà, j'ai eu un entretien par exemple avec une énorme boîte coréenne pour faire de la 3D, pour faire des idols, des K-pop idols en 3D. Les mecs, les développeurs, ils parlaient un petit peu anglais et ils baragouinaient, mais ils avaient un interprète. Et du coup, ils m'ont proposé du taf. Bon, j'ai pas accepté parce qu'ils payaient pas assez cher, ils payaient pas bien et puis le projet était pas... Bref, c'est un autre sujet. Après, c'est frustrant de pas parler coréen, hein. C'est pas le plus important. Si je devais choisir entre être beaucoup plus à l'aise en coréen maintenant et tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je changerais pas. Tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est beaucoup trop gros, c'est beaucoup trop puissant. J'ai amorcé des trucs, c'est beaucoup trop balèze. J'en verrai les fruits dans 3-4 mois, et dans 3-4 mois, je serai tellement haut, tellement loin. Donc non,
J'ai fait mon choix. Le coréen viendra, mais pour l'instant, il y a plus important. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, voilà, tout ce que vous voulez pour le référencement et pour, bah voilà, si mais ça intéresse d'autres gens. Je pense que l'aspect business et comment monter un business, parce que là je fais vraiment tout de A à Z, genre partir de j'ai un PVT à je monte une ou plusieurs boîtes en Corée et potentiellement au Japon. Bon voilà, je tease, c'est rien de, voilà. Bref, abonnez-vous parce que la suite est très intéressante je pense. Et si mes réflexions et mon parcours peuvent intéresser certains de vos amis, n'hésitez pas. Pareil, commentaires, je suis ouvert au retour pour peu qu'ils soient construits, hein. Sinon bah c'est un peu, voilà, c'est difficile d'argumenter. Donc ouais, likez.